Yo les Jones, c'est Tony Boyer, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, vous vous dites, putain, c'est quoi ce titre? C'est un fake ou quoi ou... Non, 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 c'est pas un fake, restez sur la vidéo, je vous jure, on a failli s'écraser dans un avion. Mais attendez, je vais tout vous expliquer. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai été invité par mon ami Rayton. Rayton, je sais, c'est un nom bizarre, c'est un peu chelou, mais c'est ses parents qui ont choisi ça, donc faut pas l'en vouloir. On a été invité par Rayton pour faire un vol en Cessna. Il était accompagné de son moniteur Yogendra, c'est un prénom bizarre aussi, je le conçois. Ça fait trop soutenu ça. Mais c'est peut-être ça l'aviation, il faut avoir un nom bizarre pour pouvoir voler. Là je sais, vous vous dites quoi, Rayton c'est pas un pilote? Non, c'est un élève. Il est en train de passer son PPL. Si tu veux bien, en gros le PPL c'est un peu le permis, mais pour les avions, tu vois. Donc on fait le tour de l'avion pour voir si tout était ok. Enfin, du moins, Yogendra et Rayton ont fait le tour de l'avion parce que moi... Un Zélis, et pas une hélice, un Zélis. Moi, j'aimerais trop avoir un truc comme ça au-dessus de ma chambre, enfin au-dessus de mon lit. Et il fait stylé. Par contre, si dans la nuit, le truc il tombe sous le gueule, là il fait moins stylé. Ah, j'ai oublié de vous dire, le temps était pas ouf du tout, voire c'est de la merde quoi. Il y avait de la pluie, du soleil, la pluie, du soleil, limite il y avait un peu d'orage, donc on savait pas si on allait voler. On avait fait 1 heure de route pour venir à l'aéroport, mais on savait pas si on allait voler. Donc Yogendra, il surveillait la météo un peu tout le temps, tu vois, il était genre, ah peut-être on va voler, peut-être on va pas voler, oh, on sait pas. T'es un peu limite les chasseurs de tornades, ils attendent la tornade et dès que c'est là, ils foncent. On est ensuite parti rentrer un plan de vol dans une espèce de petite cabane qui était pas loin du hangar de l'aéroport où il y avait l'avion en fait. Yogendra il nous a expliqué comment on rentre un plan de vol sur l'ordinateur. Entre nous, j'ai pas vraiment compris comment ça se passe, mais j'ai fait genre je connaissais quelque chose. Et FMEE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom de l'aéroport, le code de l'aéroport. Code de la CNU. Et là, bam! Une lueur de soleil. Yogendra qui dit, bon les gars, il faut y aller là. On rentre dans l'avion, on s'en va. Non, je déconne, ça s'est passé un peu plus calmement que ça en fait. Donc c'est parti, on embarque rapidement, on prend l'avion, on décolle, on fonce vers l'ouest de l'île parce que le temps il était un peu gâté dans l'est. Donc on est parti vers les plages et tout, on se dit, ouais, tranquille. On a fait notre petit vol tranquillement, on s'enjaille, on regarde le paysage, on délire. On était en train de voler et là, bam! Il y a Rayton qui dit, hey, ce serait pas un ULM qui fonce sur nous là? Un quoi? Un ULM qui fonce sur nous, mais c'est quoi ce délire? Et là, t'as Yogendra qui prend les commandes, qui tourne à gauche d'un coup. Quand t'as le moniteur qui commence à prendre les commandes dans les mains de l'élève, c'est que c'est pas bon signe, je pense. Et là, je vous jure, j'ai vu l'ULM passer genre à 30 mètres comme ça. J'ai vu la tête du mec dans son avion qui nous regardait en mode... Y'a un problème ou quoi? Mais enculé, on a failli se prendre un ULM dans la gueule. Attends, là tu filmes? Il y a un putain de Cessna en face. On a failli mourir là. Le tout gars fait bam, bam. Bien. Eh frérot. Et là c'est pas comme sur la route où on peut faire un constat. Eh putain, c'est un truc de ouf. Au moins on aurait un bon titre. On a failli s'écraser. Et en plus, on était au sol, on était en train de se dire, ah, putain, t'imagines, hein, si on crève, hein, si on fait un vol. Moi, j'ai vraiment pas de chance avec ces trucs-là. Apparemment, c'était un problème de radio parce que, en gros, dans les airs, t'as une radio, il faut que tu t'annonces, tu dis que bah, t'es à telle altitude, t'es vers telle direction, t'es à tel endroit. Et apparemment, ce mec-là, il avait pas sa radio allumée et voler sans radio allumée, c'est comme un peu chercher la merde où il y en a pas. Et donc, bah, ce mec-là, il savait pas qu'on arrivait et nous, on l'a vu à la dernière minute. Mais un ULM, c'est tout petit. Alors que nous, on est un gros Cessna, il fallait limite qu'il nous fasse des appels de phare pour dire, frère, je suis en face de toi. Bon, bah, après cette petite mésaventure, on a eu des sensations fortes. On est rentré au bercail tranquillement, on a réapprécié un peu le paysage, on s'est posé. Il y a la pluie qui est arrivée juste après, donc on a eu de la chance. On a discuté un petit peu de ce qui venait de se passer. En gros, on s'est dit, c'était un enculé, E-N-C-U-L, et voilà. Et ensuite, bah, on est rentré chez nous tout simplement et on s'est dit, putain, on a failli crever. Donc voilà, malgré tout ce qui nous est arrivé, on a kiffé faire ce vol. Je vous conseille fortement, si vous avez l'occasion de faire un vol en avion, en ULM ou quoi que ce soit, allez-y, foncez. J'espère juste que vous n'aurez pas
la même mésaventure que nous, quoi que ça peut être stylé de mourir ou de passer près de la mort. Parce que... Donc moi je vous conseille ça, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit la prochaine fois si je meurs pas avant la prochaine vidéo.